Ce qui est une régression terrible dans les démocraties, c'est que les démocraties deviennent minées par un niveau d'inégalité qui rend le monde commun extrêmement distendu. Et que ça, c'est la décomposition la plus profonde pour moi des démocraties. Et c'est lié, moi je le lie en partie aux questions de la représentation. C'est parce qu'il y a une ignorance mutuelle que la société tend à se séparer, où se multiplient les stéréotypes, les caricatures. D'immenses parties de la société sont enfermées dans des représentations d'elles-mêmes qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Quand on parle des cités, par exemple, c'est tout un monde pour beaucoup qui est complètement extérieur et qu'on ne décrit pas. C'est Michelet qui disait en 1848 « On ne peut pas faire la démocratie tant que nous serons dans une terrible ignorance les uns des autres ». Bon, et ça, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le populisme, au sens général, c'est le mouvement politique qui simplifie, qui prétend simplifier le social, mais qui en fait le rend plus opaque et l'obscurcit complètement. Les partis politiques se sont professionnalisés. Les partis politiques se sont coupés de la société, puisque cet entretien dans l'humanité, c'est quand même quelque chose d'historique. Il n'y ait plus de députés ouvriers au parti communiste. Et d'une façon générale, on peut dire qu'il y a eu une désociologisation de la politique. Et cette professionnalisation, elle a été le vecteur d'une coupure entre la politique et la société. Il est vrai que de plus en plus de responsables politiques ont fait une carrière interne au parti, interne au système politique, et donc pour eux, les vraies finalités sont à l'intérieur de ce petit monde de la politique. Donc ça, c'est un premier facteur, et là, qui montre des spécificités françaises, parce qu'il y a tout de même des pays dans lesquels les formes de représentation de la société fonctionnent un petit peu mieux. Et même s'il y a eu le progrès de la parité en France, ça c'est un vrai progrès, en tout cas qui est une voie sur laquelle il y a des choses qui se passent. Pour les autres formes de représentation sociale, c'est plutôt une régression. Mais je dirais qu'à côté de cet élément de crise de la représentation qui a des racines politiques, la crise de la représentation, elle a aussi d'autres racines. Elle tient aussi au fait que la société est devenue moins lisible, au fait que la société dont on parle dans le discours politique et dans le langage médiatique en général n'est plus véritablement la société réelle. On met toujours en avant dans les médias, par exemple, la classe ouvrière dans la sidérurgie, dans l'automobile, dans la pétrochimie, alors qu'aujourd'hui, il y a émergence de nouvelles formes de prolétarisation, de nouvelles formes de classe ouvrière, qui sont beaucoup moins présentes dans la vie médiatique, et même d'un certain point de vue, moins présentes même dans les représentations de la vie sociale telles qu'on les voit dans les journaux syndicaux. On regarde la Nouvelle Vie ouvrière, par exemple, ça me semble tout à fait typique. Donc il y a ces éléments qui sont plus généraux et qui tiennent aussi peut-être au fait qu'on passe d'une démocratie qui était centrée sur l'organisation de la représentation parlementaire à une démocratie dans laquelle le pouvoir central est devenu le pouvoir exécutif. Et cela a entraîné une personnalisation, une présidentialisation des démocraties dans de nombreux pays, moins en Europe d'ailleurs que dans d'autres pays. Il y a moins de personnalisation de la démocratie dans les pays scandinaves ou en Allemagne. L'élection au suffrage universel est moins forte dans ces pays-là que partout. Toutes les nouvelles démocraties sont immédiatement des démocraties présidentialisées et personnalisées, mais que toute la conception de la démocratie n'a pas pris le relais face à cette importance du pouvoir exécutif. Et du coup, on est resté dans une démocratie d'autorisation qui est une démocratie intermittente, mettant en place des permanents, et non pas dans une démocratie permanente qui doit trouver le moyen de contrôler, de challenger, de mettre en situation de responsabilité, de reddition de comptes le pouvoir exécutif.